Bonjour et bienvenue dans le numéro 4 de la mensuelle, l'actualité du Var avec des images qui bougent et en couleur. Au sommaire de ce numéro de mai, on va rouler avec un coursier à vélo dans l'agglo toulonnaise, on va parler gastronomie avec le fromager Nico Lago, mais tout de suite on va aller retrouver Charles Berling au Théâtre Liberté. Bonjour Charles Berling. Bonjour. On est chez vous au Théâtre Liberté et vous avez... Chez vous. Chez vous aussi. Et vous avez diffusé il y a quelques jours sur Arte une carte blanche que la chaîne vous a offerte. Et vous avez choisi de la tourner à Toulon avec une conductrice de bus. Comment est née la genèse de ce projet ? Très simplement parce que d'une part, quand Arte m'a demandé de faire le portrait de quelqu'un, déjà, moi j'ai envie de le faire à Toulon, ça c'est sûr, parce que j'aime cette ville et puis filmer à Toulon, ça me plaît. C'est une ville qui m'inspire d'un point de vue cinégénique. Donc à ce moment-là, il se trouve qu'on a d'excellentes relations avec un de nos partenaires qui est le réseau Mistral et je leur ai dit que ça m'intéresserait de faire le portrait de quelqu'un qui conduit des autobus. Et puis aussi, c'était pour faire un portrait qui ne soit pas de quelqu'un qui est dans mon milieu à moi, quoi. C'était pour aller à la rencontre d'un Toulonnais ou d'une Toulonnaise, mais qui soit éloigné de ce que je fais moi tous les jours, c'est-à-dire l'art dramatique, tout ça, ou l'art en général. Donc, c'est comme ça que j'ai demandé au réseau Mistral s'ils étaient d'accord. Ils étaient super enthousiastes, ils ont été très accueillants. Et c'est là que Dominique Barletta, qui maintenant a fait est dans le film, enfin c'est son portrait. Elle était une femme, donc ça me plaisait parce que raconter le destin d'une femme, ça me plaît. Puis comme elle n'était jamais venue au théâtre aussi, ça m'intéressait. Parce que moi, les gens qui ne viennent pas au théâtre, ça m'intéresse. Parce que je suis toujours curieux de savoir pourquoi ils n'y vont pas. Et parce que je trouve que c'est un art tellement, comment dirais-je, généreux et puis qui rend libre que ça m'intéresse de comprendre pourquoi des gens ne viennent pas. Et puis ensuite... quand ils se mettent à venir et qu'ils reviennent, voilà. Vous parliez de Toulon cinégénique. Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Toulon ? Il y a une lumière, il y a une ambiance, il y a des rues, il y a une histoire. Peut-être que je dis pas que c'est une ville cinégénique parce que je l'aime. C'est une ville que j'aime. Je trouve qu'il y a déjà un décor naturel qui est absolument magnifique, entre le Faron, la rade, la mer. Il y a beaucoup de paysages différents. C'est très varié. C'est très beau. C'est très contrasté, les gens aussi. Donc pour tout ça, j'aime bien filmer cette ville. Et du coup, de faire le portrait d'une conductrice de bus, ça permettait de voyager dans la ville, quoi. Parce que c'est le portrait à la fois de cette Toulonnaise et c'est en même temps le portrait d'une ville. Cette ville de Toulon, vous la vendez, entre guillemets, à des producteurs parisiens. Vous essayez d'amener des tournages, d'amener un nouveau regard sur la ville ? Disons que c'est vrai que grâce au Théâtre Liberté, avec Pascal, on fait venir des tas de spectacles, on reçoit des artistes qui viennent d'un peu partout et on prend plaisir, disons, à leur montrer cette ville et on prend plaisir aussi à découvrir, à voir leurs surprises parce que Toulon est une ville qui, historiquement, a une mauvaise réputation. C'est comme ça arrive, c'est comme ça. Elle a une mauvaise réputation. Donc, ce que je dirais que quand les gens voient vraiment cette ville, ils sont surpris parce que comme ils ont eu une idée préconçue du fait que c'est une ville qui n'est pas très intéressante, tout d'un coup, ils se disent « mais attends, mais c'est vachement bien ici, en fait ». Donc c'est peut-être pour ça que moi, subjectivement, je la trouve cinégénique. Mais je ne pense pas que je suis le seul, parce que les gens sont surpris. Le fait qu'il y ait la ministre de la Culture qui passe une journée entière, fin avril, visiter les lieux culturels de l'agglo, le théâtre, la Villa Noailles, ça participe justement du renouveau d'image. Je suis vraiment très heureux parce que Audrey Azoulay, d'abord, est une femme intelligente, c'est quelqu'un qui connaît la culture. Et le fait qu'elle vienne assez rapidement, une fois qu'elle a été nommée à Toulon, je crois que c'est aussi le fruit de tout le travail qu'on a fait, de tous les Toulonnais qui nous défendent, qui sont derrière, qui ont aimé ce projet depuis le début. De tous les autres acteurs culturels aussi, parce qu'elle a rencontré tout le monde. Et elle était surprise et elle m'a dit, voilà, la vache, ici, il y a des gens qui sont motivés, qui ont envie, qui construisent quelque chose. Voilà.
tout ce nouvel élan, il commence à être perçu, reconnu et que voilà. Donc ça me fait vraiment très plaisir forcément. Fin décembre dernier, vous avez eu l'officialisation du label Scène nationale. Donc j'imagine qu'avec la ministre de la Culture, c'était au cœur des échanges que vous avez pu avoir avec elle. On en est où de ce dossier? Est-ce que ça va accélérer un peu la dynamique de la rentrée 2016, de la saison 2016-2017? Jusqu'à présent, on se heurtait quand même à beaucoup, je trouve, souvent d'incompréhension. En tout cas, on n'était pas considéré, je trouve. Parce qu'il faut savoir que ce qu'on défend depuis le début, avec l'équipe du théâtre et appuyé en cela par évidemment Hubert Falco qui est le premier artisan de ce lieu, quoi. C'est lui qui a voulu ce lieu, c'est qu'il y a un constat au niveau national, c'est que Toulon, au niveau national, a toujours été un parent extrêmement pauvre, c'est-à-dire a été très peu soutenu par l'État ou même voire la région. PACA. Donc, si vous voulez, cette anomalie, cette injustice flagrante, eh bien, elle doit être rééquilibrée. Donc ça, enfin, disons que grâce au label Scène nationale, maintenant, nous, ce qu'on réclame et à l'État et aussi à la région, c'est de dire, eh bien, puisque vous considérez que notre travail, que cet endroit, que le Liberté est un endroit qui a maintenant cette dimension nationale, eh bien, il faut lui donner les moyens plus de créer. Parce que jusqu'à présent, on a pu faire, comme les Toulonnais ont pu le voir, on a pu faire souvent, tous les ans, une programmation vraiment attrayante. Et puis, et je le dis pour tous ceux qui nous disent des fois, mais pourquoi vous ne faites pas des pièces comme à Paris, du boulevard et tout? Venez au Théâtre Liberté, vous verrez que c'est super drôle aussi, qu'on n'a pas, c'est pas parce qu'on a des spectacles souvent, enfin, qu'on peut être intelligent et rigolo, quoi. Enfin bon, bref, il n'y a pas c'est pas que mon cul sur la commode ou l'histoire entre la femme, l'amant et bon. Nous ici, depuis longtemps, on est conscient que ce travail de culture, ce travail avec les écoles, ce travail avec les jeunes, ce travail avec toutes les populations, il est fondamental parce qu'il donne du lien. Quand on a fait ce film avec Dominique Barletta et qu'on parlait avec le directeur du réseau Mistral, le directeur il dit des choses très justes sur la fonction du réseau Mistral en disant « nous on crée du lien, c'est comme la circulation sanguine dans un corps humain ou dans vous voyez, ça irrigue, ça permet aux gens de se déplacer, mais c'est plus que du déplacement, ça permet aux gens de se rencontrer aussi. Eh bien c'est là où on se disait avec le directeur du réseau Mistral, finalement on a un peu la même vocation, on le fait de façon différente. On parlait réseau Mistral, c'est des bus, des bateaux-bus, il y a une autre manière de se déplacer à Toulon, c'est en vélo. On va aller voir le portrait d'un coursier en vélo toulonnais. Et on se retrouve après. Avec plaisir. Bonjour Alexis. Bonjour Olivier. Vous êtes coursier à vélo. Absolument, sur Toulon. C'est un métier qu'on voit d'habitude dans les rues de New York. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de vous installer à Toulon? J'ai voulu allier le côté écologique au côté sportif. D'accord, on va rouler un peu et vous nous expliquez votre métier? C'est parti. Alors il y a combien de temps que vous vous êtes lancé dans cette aventure? Alors ça fait presque 2 ans. J'ai voulu lancer ça en seconde carrière pour continuer à faire du sport. Et c'était le meilleur compromis. Vous travaillez avec quel type de clients aujourd'hui? Alors je travaille beaucoup dans le milieu médical, avec des fleuristes, avec l'épicerie fine, des imprimeries. Le milieu médical, c'est quel Alors souvent, c'est les prothésistes dentaires qui font appel à moi pour des courses urgentes, car leurs clients forcément ont des besoins urgents. Voilà. Salut Alexis, comment vas-tu? Salut Cyril, ça va? Tiens. Merci. Dis-moi, ça représente quelle distance par jour? Vous roulez combien de temps? Alors je fais à peu près une centaine de kilomètres par jour en moyenne. Ensuite les grosses journées ça peut monter jusqu'à 150, 160 km. Et les jours de grosse pluie, les jours de grand vent, on fait quoi? On sort quand même? Ah oui, quoi qu'il arrive, par tous les temps, le service est assuré. Votre rayon d'action c'est quoi aujourd'hui? Alors je fais surtout le centre-ville de Toulon, mais également les extérieurs avec d'un côté la Garde, la Valette, le Pradet, et de l'autre côté Sanary, Sifour, Olioul, la Seine-sur-Mer. Donc ça fait un grand rayon d'action. Est-ce que vous avez déjà eu des livraisons un peu particulières à effectuer? Ah oui, des choses. J'ai livré des fauteuils Voltaire avec une petite remorque.
Donc quand on passe dans la rue, ça interpelle bien les gens, c'est marrant. Et sinon, je livre pour de l'épicerie fine des fois des bonnes quantités de caviar. Donc là, c'est c'est sympa aussi. Combien de colis livrés depuis que vous avez commencé à travailler? L'année dernière, j'ai dû livrer environ 4000 colis. Et cette année, depuis le début, je suis à peu près à 1000 colis livrés. Donc ça représente quand même un bon volume d'activité. Et circuler à Toulon en vélo, est-ce que c'est dangereux? Alors, les infrastructures ne sont pas forcément bien adaptées. Il y a quelques pistes cyclables qui sont bien pensées. Après, il faudrait faire quelques efforts pour améliorer tout ça. Mais en général, ça se passe assez bien. Et les Toulonnais avec les vélos, ils sont courtois? Les Toulonnais sont assez prudents, donc ça se passe assez bien sur la route, à part quelques cas litigieux. Mais bon, ça, c'est le jeu. Et une portière un jour qui a été ouverte au mauvais moment. Donc ça, c'est le jeu pour tous les cyclistes. Tout le monde a connu ça un jour. Donc pas d'accident grave à déplorer? Non, à part quelques glissades sur les pavés humides du cours Lafayette. Mais bon, c'est à faible vitesse, tout se passe bien. D'accord, merci Alexis, on va vous laisser continuer aux livraisons. Merci, écoutez, on m'attend, donc à bientôt. Au revoir. Vous êtes cycliste, vous, Charles Berling? Moi, j'adore le vélo. Et quand on répétait Vue du Pont l'année dernière de Arthur Miller à l'Odéon, là, à Paris, j'ai acheté un vélo. Un des mecs de la troupe d'ailleurs. Et donc après, j'allais tous les jours à la répétition en vélo, là, à Berthier. Et ben, je me suis dit, ah, mais c'est vachement mieux le vélo en fait. J'ai une moto aussi et une voiture électrique, mais le vélo c'est super. Et à Toulon aussi j'ai un vélo. Et Toulon, c'est une ville de vélo? Bah non, c'est pas une ville de vélo, mais tout peut devenir ville de vélo. Il suffit qu'il y ait des cyclistes qui s'y mettent. Enfin, en tout cas, par exemple, pour aller tout le centre-ville et tout, c'est super en vélo. Moi, j'adore. Merci Charles Berling. Merci beaucoup. Merci. On file au Mourillon, on va rejoindre Nicolas Gault, un ancien instituteur devenu fromager. J'ai débuté en tant que professeur des écoles, j'ai pris la direction d'une école pendant 17 ans. Donc la fonction publique, ça a été un métier passionnant. Puis étant client de cette fromagerie, je me suis rapproché du fromager qui voulait prendre sa retraite. Et du coup, j'ai fait l'essai pendant 2 ans d'apprendre le métier avec Jean-Paul Grosso, le fromager historique, depuis 33 ans, rue Lamalgue. Et le virus a pris. Donc ça, c'est un chèvre qui est demi-affiné, quand même vers la fraîcheur. Alors pourquoi le fromage particulièrement? Bon, c'est souvent des facteurs aussi de hasard. C'est la rencontre avec ce fromager. Ma grand-mère qui se servait régulièrement chez le fromager, qui ne voulait être servie que par le fromager. Et lorsque j'étais invité chez ma grand-mère, effectivement, il y avait toujours un beau plateau. Et je ne pouvais m'empêcher de faire le tour du plateau. Et je ne peux toujours pas m'empêcher de faire le tour du plateau. Et donc, il y avait quand même, sur le fromage en particulier, un appétit, un intérêt. Alors, gérer une fromagerie comporte différents axes et une multitude de tâches qui va effectivement de la sélection des produits, sélection auprès des producteurs, donc producteurs locaux, mais producteurs français, voire européens. C'est aussi gérer une équipe. Et le plus intéressant reste aussi le contact avec la clientèle au quotidien. Mais pourquoi pas essayer un fermier? Alors dans les métiers de l'artisanat, il y a un diplôme, meilleur ouvrier de France. Et c'est vrai que depuis toujours, lorsque je vois des reportages de cuisiniers avec un col bleu, blanc, rouge, ça m'a toujours fait rêver. Et donc dans la fromagerie, il y a aussi le diplôme de meilleur ouvrier de France. Et donc pour passer ce diplôme, il faut le préparer. Et donc je m'y attelle pour les 1 an à venir à préparer les sélections qui auront lieu à Paris en 2017. Pour préparer ce diplôme, il faut quand même s'y attacher de nombreuses heures. Et particulièrement pendant 1 an, à peu près 2 heures par jour.
Ça permet de faire le tour de tous les produits, mais aussi des règles d'hygiène, mais aussi de la microbiologie. Bien connaître les races de vaches, les races de chèvres, leurs particularités. Donc ça demande beaucoup d'investissement en temps, beaucoup de déplacements, parce que je ne conçois pas de n'apprendre que par cœur des cahiers des charges. C'est aussi très intéressant d'aller voir sur place, même si ça prend beaucoup de temps. Et grâce à une équipe en boutique qui permet de me relayer, sans une équipe, on ne peut pas préparer ce concours. Tom, la crayeuse du village d'Alex, le pic de la calabasse, une originalité de l'Ariège. Les clients, on les associe, on en parle, la préparation du concours, certains, ça leur fait très plaisir de voir leur fromager qui se lance, des challenges. Le fait que je sois un petit peu absent aussi, on explique que je travaille par ailleurs, je ne suis pas en boutique, mais je travaille. Et l'obtention de ce col bleu, blanc, rouge peut-être amener de la clientèle, mais surtout, je pense que c'est une satisfaction personnelle. Et je pense que beaucoup de meilleurs ouvriers de France, c'est vraiment une satisfaction personnelle, une reconnaissance de ses pairs aussi, qui disent, voilà, à un moment donné, ça y est, vous êtes dans l'excellence de ce métier.